Et Pierre Eugène, que je remercie, je dis plus rien, je suis ravie moi de découvrir ce film de James L. Brooks. Voilà, à vous. C'est expéditif. C'était parce que le film est long, et un peu long, donc. Alors la bonne nouvelle, c'est que si vous avez aimé ce film de James L. Brooks, le film qui devait sortir, donc Ella McKay, qui devait sortir en janvier, qui a été annulé parce que c'était par Disney, parce qu'ils jugeaient que c'était un accident industriel, mais finalement est repêché. Plus ou moins, enfin repêché pendant quelques jours. Je crois qu'ils ont fait une sortie sur quelques jours ou une semaine, enfin un truc totalement honteux, vraiment, vraiment consternant. Tu l'as vu le film? Moi j'ai vu le film aussi. Moi, ouais. aussi, ouais. Moi j'aime beaucoup. Moi je l'aime bien, mais je suis pas, c'est pas son plus beau film, mais il est bien, oui. Il méritait, mais c'est parce qu'il a fait un fiasco aux États-Unis. Bah, on aura l'occasion d'en reparler, enfin de reparler ce qui fait la singularité de James L. Brooks. Voilà, Marianne, tu veux peut-être dire un mot sur le... Du coup, il sort où et quand Je sais pas. Il me semble qu'il sort le 15-16 mai. Je crois qu'il sort que 2 jours, le 15 et le 16 mai, dans un ensemble de salles. Voilà. C'est absurde. L'Archipel l'a demandé. Ah, bah voilà. J'ai eu de réponse. Donc peut-être bientôt sur vos écrans, à l'Archipel, sur nos écrans. Mais voilà. Voilà. Bah non, mais moi j'ai pas grand-chose à dire de plus. Et enfin, je veux dire, on parlera après. Voilà. Le film. Ça fait partie de, on peut dire que c'est un des derniers cinéastes classiques, quoi. Oui, c'est quelqu'un qui est très âgé maintenant, qui a 94 ans, je crois, ou quelque chose comme ça. 85. Ah non, on m'a dit beaucoup plus, moi. Enfin bon, après, je m'en fiche. A priori, ça m'est un peu égal, mais c'est quelqu'un qui effectivement est attaché à une mise en scène très classique. Et c'est une comédie, Spanglish. Voilà. Bon, allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Marianne, vous êtes attendue à l'accueil. Ça fait partie de ces films qui sont un peu passés quand même sous les radars, je crois. Critiques. Spanglish, non. Enfin, moi je m'en souviens. Peut-être pas trouvé d'article dans la cahier. Ah bah oui. Oui, non mais... Non, et en fait, beaucoup de... Non, le film a été assez maltraité en fait par la critique. Ah oui. Moi je l'avais adoré, je l'adore toujours. Ah oui, oui. Mais enfin, c'est un gros film américain. Enfin, c'est de la grosse production hollywoodienne, et en même temps, c'est évidemment, ça n'a rien à voir aussi, quoi. Oui, non, mais oui, je sais pas, c'est assez particulier en fait. C'est effectivement, on disait au début du cinéma classique, mais je sais pas à quoi il ressemble, à quoi il fait référence. À part certains trucs plutôt proches, mais quand on parle de cinéma classique, dans l'histoire du cinéma hollywoodien, ce mélange-là de dimensions très profondes, mélodramatiques, et de drôleries et de scènes hyper exponentiellement drôles, en fait, parfois très Il y a McCarré quand même. Oui, mais même oui, il y a un petit peu, mais je trouve McCarré quand même sur le... Ouais, mais je sur trouve ce mélange... Non, mais je vois bien qu'il y a plein de références, effectivement. Mais je trouve que c'est très nouveau, parce que ce qui se passe pour moi avec James L. Brooks, c'est qu'il est en décalage avec maintenant, enfin avec les moments où il fait les films. Enfin, je trouve que ces films, et le dernier, c'est aussi une des raisons de son échec public. De son échec public. C'est-à-dire que ce qui n'était pas le cas avec McCarré, Hawks et tout ça, enfin, ils étaient quand même dans une production de comédie qui trouvait son public au même moment, etc. Et je trouve que James L. Brooks, et y compris dans ses mélodrames, enfin dans Tendre Passion, etc., où c'est quand même des choses très dures en fait en même temps. C'est jamais doux. C'est toujours excessivement dur. Et je trouve que c'est toujours en décalage avec
ce qui se fait actuellement, si tu veux. Enfin, au moment, là, c'est il y a 22 ans celui-là. Ouais. 22 ans, j'avais oublié que c'était il y a si longtemps. Mais en même temps, je trouve que la différence, elle est là. Macaré, il était, évidemment, oui, tu as raison, il y a des choses, il y a plein de gags, de trucs comme ça, mais après, sur l'incarnation, le monde qu'il décrit, qui est quand même un monde à côté duquel il vit, quoi, enfin, qui est vraiment, on le tutoie, comme ils disent. De toute façon, moi, ce qui m'a frappé, là, en revoyant le film, c'est le statut des voix et de la voix off en particulier, mais de nombreuses voix off, en fait, qui sont pas les voix in et pas les voix... Enfin, c'est très étonnant, non? Je vois pas ce que tu veux dire. Bah, tu vois pas, ça commence quand même, tout le film et commence sur un récit off. Oui, sur un récit rétrospectif même. Oui, oui, puisque c'est la lettre qu'elle écrit pour entrer à oui, mais l'université. on sait pas que c'est elle. Au début, moi, quand j'ai tout début du film, bah pas au tout début, quoi. Au tout début, moi, je me disais, c'est la mère, quoi. Enfin, mais peut-être j'ai pas compris. En même temps, elle raconte les problèmes de sa mère. Donc oui, mais il y a une espèce de reconduction. Enfin, moi, peut-être j'ai pas compris, mais moi, la voix off, qui est tout le temps, enfin, c'est un type de récit qui est aussi dans le dernier film, d'ailleurs. Enfin, tu sais, il y a une narratrice au début, etc. Mais là, elle est directement incarnée, donc on sait qui c'est. Mais là, la petite fille, effectivement, c'est elle, t'as raison, c'est elle qui raconte comment elles vont partir du Mexique, etc. Et comment sa mère, c'est le Mexique et tout ça. Mais c'est elle qui prend en charge le récit, qui est un récit à destination quand même des Américains. Puisque c'est un récit en anglais. Oui. Et que enfin là d'ailleurs c'est bien fait, puisque les sous-titres français ne traduisent pas les parties en espagnol. Oui. Et donc il faut, enfin pour des gens qui ne parlent pas espagnol, ce qui est le cas par ailleurs de la famille américaine, qui n'apprend pas l'espagnol. Il y a plein de... Justement, on a l'impression qu'il y a une forme de réconciliation ou d'égalitarisme, ou truc alors qu'en fait la situation des personnages, elle est... Voilà. Dès le départ, elle est jouée par un gag qui est le premier gag du film, en fait, qui est quand la fille se cogne sur la vitre. C'est terrible, ça. Qui est à la fois terrible. Et ça revient à la toute fin, elle ouvre encore la véranda, et il y a le dessin de la famille nucléaire qui est au milieu, qui est censé effectivement éviter qu'on se cogne dessus. Mais pour moi, tout le film, et c'est là où ça ressemble quand même beaucoup à McCarré, et un truc très proche du cinéma classique, qui est, dans le cinéma classique, il y a une sorte, mais pour des raisons aussi morales, du code de production, du code Hays, etc., c'est quasiment l'impossibilité du toucher, en fait, de la tactilité, et la recherche toujours d'une frontière où on peut se toucher un peu, pas trop, comment, c'est très fin, c'est très rapide, et là, tout le film joue quand même sur... Jusqu'à quelle distance on peut aller, jusqu'où le plafond de verre peut-il diminuer jusqu'à qu'il soit quand même infime, peut-être minuscule, mais il disparaît jamais, quoi. Et quand même, c'est toujours, moi, en voyant le film, je me disais toujours, ils sont toujours entre deux moments, entre deux espaces, évidemment entre deux langues. Sur tous les phénomènes de répétition, de redoublement et tout ça. Et donc, voilà, ça c'est quand même, il me semble, un des trucs du cinéma classique qui, pour des raisons historiques, politiques de l'époque, faisait que on n'aurait pas eu une scène de sexe comme celle qu'on a pu voir. Non, mais c'est pour ça, c'est pas... Oui, bien sûr, c'est pas la même chose. Mais ça n'a aucune raison. Il n'y a aucune raison que ce soit la même chose. Mais il y a la leçon quand même du classicisme, à mon avis, qui joue là. Mais... Oui, de la distance. Mais ce que je voulais dire sur les voix off, c'est que je pense que tout le film, tout le temps, en dehors de la voix off, donc qui commence le film, il y a la voix de la petite fille qui disparaît très vite au profit des voix tonitruantes des autres et de l'envahissement des autres. Mais on a l'impression que chacun se tord la voix avec quelque chose, avec les langues, effectivement, et aussi avec qui il est, quoi, à quoi il va ressembler, qu'est-ce qu'il va devenir, etc.
avec des choses toujours paroxystiques du côté Théa Léonie, qui est quand même assez démente. Enfin, Théa Léonie, c'est Deb, enfin la mère, Et la mère blanche. qui est quand même, enfin, elle est incroyable. Et puis, mais j'ai toujours ce sentiment-là, moi, comme tu dis aussi, d'être entre deux, effectivement, entre deux choses. L'histoire de la distance ou de la paroi de verre, etc. Évidemment, elle est là, mais là, elle est quand même aussi très sociale, enfin très. Oui, bien sûr. Elle est pas tellement sexuelle, enfin, je trouve pour moi. Mais bon, après, enfin, je trouve qu'on n'est plus dans la même époque du tout, quoi. Ah Enfin, oui, de ce point entre de les vue-là. hommes et les femmes. Oui, oui. Oui, alors, Oui, puis c'est même. une chose intéressante, mais oui. Oui, oui, non, mais même pas entre les hommes et les femmes, entre l'idée de ce que c'est qu'un acte sexuel, je sais pas, au début, quand elle court et qu'on dit la femme américaine, enfin, il y a une voix off encore. Alors ça, qui dit ça d'ailleurs? Il y a un problème quand même de voix off. Mais c'est pas la fille qui dit ça. Bah, C'est la fille qui dit ça tout le temps. À mon avis, et même il y a un genre Nadine qui est assez impressionnant, c'est qu'en fait la scène de la fin, où la mère lui dit la Oui. phrase bouleversante, là, est-ce que ton idée c'est dans les mains, Ouais. ça fait presque écho à la scène où la fille traduit l'échange entre le Oui, père entre et le la père femme, et oui. où en fait elle joue les deux rôles. Donc, elle raconte Oui, elle est l'histoire. entre les deux, oui. Donc on a dans Mais le elle récit- interprète, vraiment. Oui, c'est ça, oui. Oui, On a oui, dans oui. le récit le fait qu'elle est véritablement la narratrice. Non, mais je suis de- d'accord de- qu'elle est la narratrice, mais simplement quand elle dit des choses. Et c'est peut-être là, pardon, et c'est peut-être là Ouais, où, ouais. où c'est pas si classique. C'est que dans ce jeu Non. de situer à ce point le narrateur et même dans son. On voit que la petite fille, dans ce désir qu'elle a d'être extrêmement polie avec, la famille, ouais. avec l'Amérique. Oui, il y a Et quelque c'est chose une aussi- lettre pour entrer à l'université C'est ça, à c'est ça, Princeton. c'est ça. C'est Ouais, ouais, pas ouais. rien. Le Enfin, fait- c'est le summum de l'intégration quand Et même. le fait que celles qui consultent les dossiers, Les postulants, ce qui est les soit des premières femmes femmes qu'on voit, susceptibles d'être touchées par cette histoire. elles s'arrêtent sur la C'est lettre. ça, il y a quand même quelque chose d'assez. Mm. Là, pour le coup, je trouve qu'il y a d'une complexité et qui est assez retors, en fait. C'est-à-dire Bah, que la forme est très douce et agréable et prenante et émouvante comme dans un film classique, mais le propos est quand même très. le propos est, différent. oui, différent. Et puis, dans ce que je voulais finir, cette voix off qui dit, quand Théa Léonie court au début, la première fois, dit cette haine des corps des femmes qui donnent naissance, qui font la. Enfin, elle parle de sexe, de nourriture, d'être mère. J'ai cru que quelque chose tombait. Non, C'est un juste siège. truc, D'accord. Et ouais, je ne sais plus du tout ce que je voulais dire. Oui, sur la Oui, par maternité, rapport. Oui, oui, il y a voilà. deux mères, il y a trois mères, il y a trois. Oui. Non, c'est. Ce qui est retort, c'est que le dernier mot le truc de la fin, c'est de dire je serai toujours la fille de ma mère, quoi que je devienne finalement, c'est-à-dire américaine, hein, c'est ça qu'elle veut dire. Même si je m'intègre et que je finis par ressembler à tous les Américains, puisque encore une fois, c'est une lettre pour entrer, donc c'est une lettre Ah, ben là, j'ai sûr, en oui. plus, en ce moment, c'est Parcoursup, enfin tout ça, on est en plein dedans. Je sais pas, il y a des parents qui ont des enfants sur Parcoursup ou mon master, mais clairement, c'est le moment là. Oui, Donc, c'est ça, donc c'est prouver aussi l'adéquation à une certaine identité, C'est ça. la maîtrise de la langue anglaise, américaine en l'occurrence. Donc c'est un enjeu qui est très fort et qui est par ailleurs c'est peut-être là aussi l'étrangeté que tu notes, c'est-à-dire que cette jeune fille, c'est pas la jeune fille qu'on voit là, elle est beaucoup plus vieille. Ben oui. Et donc on ne la voit pas en fait, Ben oui, la c'est jeune ça. fille qui parle. C'est pour ça qu'elle est C'est off, ni la petite voix. fille qu'on voit au début, c'est ni Je sais que l'adolescente qu'on voit au milieu, et c'est celle qu'on ne voit pas et qui, après avoir fini son école, écrit la lettre et raconte Voilà. son histoire rétrospectivement. Tu as raison, c'est pour ça. De telle sorte à être prise dans cette université, ce qui fait que l'histoire et peut-être même la fiction. Alors voilà, de cette c'est là où le politique, côté ouais. aussi. Et c'est là où c'est pas classique. C'est dans le fait de penser que on est dans cette espèce de l'histoire est tellement prenante. Cassis mettrait retort. Hein. Oui, peut-être. C'est que j'ai une idée peut-être un peu niaise. Mais quand même dans l'idée que moi ça m'a fait penser à comment s'appelait ce film
Kaiser Saucé. Comment Usual Suspect. J'ai pas compris. Quel film? Usual Suspect. Ah, Usual Un Suspect. récit auquel on adhère, et finalement à la fin, on a le droit de se dire Ah, j'avais en pas fait, pensé ce du qu'on a tout. vu n'est peut-être que le... En même temps, moi je suis pas tout à fait d'accord avec Mais- vous parce que toutes les paroles sont quand même des paroles de vérité. En tout cas, il y a précisément, enfin s'il y a quelque chose d'assez touchant aussi dans le film, c'est que il y a quand même tout le temps une sorte de surgissement de la vérité dans la parole. Et ça va avec un truc qui est quand même fort dans le film, quand le moment où ils sont au restaurant. La fille de sa mère raconte, ma mère m'a dit que c'était le moment de conversation, le plus beau moment de conversation qu'elle a eu de sa vie, de conversation. Elle n'a pas dit de sexe, d'amour, tout ça, elle a dit de conversation. La conversation, c'est vraiment Sa mère lui a pas dit. l'art américain. Enfin, c'est au cœur, par exemple, de la poésie américaine, c'est au cœur de la tradition démocratique américaine. C'est quelque chose qui est quand même très lié. Voilà, aux États-Unis, en partie, en Angleterre, à l'Angleterre aussi, mais des tableaux, les conversation pieces, donc tout l'espace de la conversation, et en France Oui, aussi, oui, en mais France aussi, oui. oui, mais enfin, il y a un truc quand même qui joue avec cette question de la démocratie. Non, et je pensais surtout à la poésie américaine en fait, qui elle a vraiment mis ça en scène plus que la poésie française moderniste des années 60-70. Mais bon, mais il me semble que c'est quand même ça qui est au cœur, et l'idée de la conversation, c'est quand même qu'il y a un moment, une parole de vérité. Et la fiction peut donner accès à la vérité, et ça peut en même temps être... On a envie, tout le dispositif est fait pour qu'on adhère à cette histoire et qu'on y croit. Mais n'empêche, il y a quelque chose dans le dispositif, et quand même le fait que cette scène, la parole de la mère ne soit pas traduite uniquement par la fille à la fin, moi ça me fait quand même vraiment penser au moment où c'est la fille qui joue le dialogue entre... Oui, mais elle répète vraiment ce qu'ils disent. Oui. Elle le joue, elle le surjoue. hein. Elle le surjoue, Elle le surjoue etc. aussi, Mais elle dit elle traduit, elle dit traduit les mots. réellement. Oui, oui. Une Elle dit les possibilité mots, de mais elle comédie, se les ça aurait été approprie qu'elle... de manière incroyable. Non, mais une possibilité de comédie, Ouais. ça aurait été que précisément elle raconte pas ce qui se raconte. Oui. Or, elle Ah oui, oui, non, redouble. t'as raison. Et ces trucs de redoublement, ils reviennent tout le temps, en fait, dans le Mais je trouve récit. ça plus complexe encore C'est que plus tout de la ça, répétition moi. que Oui. du mensonge ou de la dissimulation ou de la... Ah, mais il n'y a pas de Oui, il n'y a pas de mensonge ni de dissimulation. Au contraire, les choses sont jetées comme ça. Puis le nombre de fois où ils haussent la voix pour ne pas que l'autre fasse un truc qu'ils ne veulent pas. Tu vois, enfin, genre, non, tu pars pas. Enfin, tout à coup, non, mais c'est comme, c'est très curieux. Ils sont en pleine scène extrêmement sentimentale et tout à coup, paf, ça devient violent. Et donc ça, c'est pas très... C'est à la fois, oui, ça existe dans le cinéma classique aussi, remarque. Enfin, ça existe avec Gary Grant en particulier, ou Oui. des gens comme ça. Mais c'est pas ça. Je veux revenir à mon idée de voix off, parce que je trouve qu'il y a quelque chose. Vous venez de le dire, cette histoire de conversation aussi. Oui, parce qu'en fait, oui, elle raconte l'histoire de sa mère, en fait, dans cette lettre Et la à sienne. Princeton, et la sienne en tant que fille de sa mère. Mais ce qu'elle raconte de l'histoire de sa mère, c'est pas du tout ce qu'on voit en fait. Donc c'est pour ça que je dis, enfin, justement, elle raconte qu'elle a eu une très belle conversation, c'était la plus belle conversation. Sa mère a eu la plus belle conversation de sa vie. En même temps, oui, effectivement, c'est pas une conversation qu'elle a eue, c'est un flirt, comment on appelle ça, deep petting, enfin un truc très très sexuel quand même, une relation à la fois conversation, de bonne et sexuelle. Mais ce qu'elle dit à sa fille n'est pas... C'est une vérité, si tu veux, mais ce que sa fille en fait, c'est autre chose. Et c'est à l'image, effectivement, de cette scène où elle traduit entre lui et elle traduit, où elle s'approprie complètement les choses. Enfin, elle dit la vérité, mais elle les Enfin, je trouve ça un film assez complexe en fait, sur les voix et sur la façon dont l'expression de chacun. Et la petite fille qui est un peu ronde, qui a cet appareil dentaire comme beaucoup d'entre nous ont eu d'ailleurs. Je trouve que c'est intéressant aussi sa voix
et ce qu'elle dit et ce qu'elle dit pas. Et je trouve que tout le temps, il y a quelque chose entre ce qui est dit et ce qui n'est pas dit. Tout le temps, il y a une espèce de voix off, ou alors profondément in, ou enfouie, quelque chose qui est mis en scène par le film. Et moi, c'est une des choses qui me bouleverse beaucoup, en fait, dans le film. Non. Bah si, mais bon, de toute façon c'est sur la question du langage et de la traduction, donc ça peut que faire jouer ça. Il y a le chant aussi, puisque c'est la grand-mère est une ancienne chanteuse. Oui, c'est vrai, oui, il y a ça. Donc, il y a le petit garçon qu'on voit quasiment pas, le lien qu'elle a avec lui. La seule manière dont il existe dans le film, c'est quand il chante en fait. On l'entend, on le voit presque pas. C'est vrai qu'il a un rôle assez particulier. Il est presque pas là, quoi. Ouais. Mais non, il y a un autre truc qui m'a intéressé, et c'est pour ça. Je sais pas pour insister sur le fait que ce soit un film classique ou pas, on s'en fout, c'est pas vraiment la question. Moi aussi, je m'en fous, mais il me semble que c'est. Moi, j'aime ce film aussi parce que j'ai appris des choses par le classicisme qui m'ont appris à voir ce film. Voilà. C'est plus sur cette question-là que est-ce que ça ressemble. Bon, même si j'ai d'autres choses que je pourrais dire là-dessus, mais non, mais sur non, mais c'est pas plus tard, c'est pas grave. Mais sur sur Cary Grant, qui est justement un acteur du toucher et un acteur d'une très grande délicatesse de geste. Il y a cet aspect féminin qui est intéressant. Absolument. Et qu'on retrouve dans le personnage masculin, où elle lui dit en gros vous êtes une femme mexicaine. Hein. Oui, vous êtes assez clair dès le début quand il en plus c'est génial, il s'essuie avec la ceinture de sécurité. Ça fait quand même penser assez merveilleux. À Hawks ou à voilà, c'est des trucs qui peut y avoir des espèces de détails comme ça, mais qui effectivement nécessitent des acteurs quand même relativement délicats pour pouvoir jouer ça. Et puis aussi avec cette capacité de brutalité, tout à coup de brusquerie. Oui, mais c'est simplement une question d'accélération ou de tempo, quoi. Alors, un des reproches qui était fait sur le film, c'était qu'il était trop long. Alors certes, le générique est interminable, mais à part le générique, il y a vraiment, ce qui est très beau, c'est qu'il y a plein de scènes qui continuent de se développer. Alors que le geste pourrait être beaucoup plus court, beaucoup plus efficace. En fait, il dure quand même quelques secondes de plus. C'est pas très long parce que c'est pas contemplatif. C'est jamais contemplatif au sens où on se repose comme ça dans un plan. Mais il y a une respiration de chaque plan qui est très belle. Quand même, et ce sentiment quand même, moi je reviens à ce truc du espèce de plafond de verre, mais qui est la vitrine en fait. La vitrine plus que le plafond de verre. C'est-à-dire là où on regarde les belles choses aussi du dehors et tout ça. Et le côté entre les choses, c'est quand la première fois qu'il lui parle vraiment à l'héroïne Marie. Flore, moi je peux pas rouler les R, donc je peux pas le dire mexicain, bien que je parle espagnol. Il est dans la voiture et il est dans un moment justement de tension où il bloque tout le monde. Tout le film est un peu comme ça. C'est-à-dire que tous les plans, on a l'impression quand même que on est à chaque fois dans un entre-deux, dans un moment de tension, dans quelque chose qui est toujours pris un peu en étau. Et la fin là-dessus, elle est quand même effectivement très violente. C'est-à-dire les personnages disent on s'en sort pas, on va pas s'en sortir, il n'y a pas de solution. Et elle lui dit moi j'ai essayé, la grand-mère dit moi j'ai essayé de la jouer perso, vous avez votre fille, mais de toute façon pas de solution, clairement. L'échec elle-même. Et donc même sur ce qui pourrait paraître un peu familialiste, quand même un peu lénifiant, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Et en fait, barré de toute façon. Enfin, il y a un sentiment quand même de grande tragédie là-dessus, sans parler des rapports sociaux qui sont indépassables. Ça, le film montre totalement indépassable. C'est impeccable là-dessus, vraiment. Donc, c'est pas du tout optimiste, en fait, comme film. Optimiste pour la génération d'après, je sais pas. Comment ? La génération d'après et là maintenant, je suis pas sûr qu'elle soit très optimiste. Mais... Et je me disais aussi, je sais pas ce que vous en pensez, c'est qu'en fait les trois femmes
sont des narratrices, enfin, elles ont chacune un récit à Voix, défendre. là, les voix. La C'est des mère, voix, La ouais. mère, c'est le récit un peu punk de l'ancienne jazzman qui a tout vécu et qui a un récit comme ça un peu corrosif sur l'existence. Moi, je suis assez d'accord que la Deb, Ouais. le film repose sur elle. Elle est au charbon. Les autres, finalement, c'est un peu plus facile ce qu'ils vont Ils faire. sont Elle autour, est ouais. juste démente. En fait. Ouais, C'est un elle est drame, démente. enfin, Ouais. jusqu'au nez rouge de la fin. Quoi. Et la mère qui prend son nez comme ça fait mal. Non mais c'est Alors, vrai. je me suis dit en regardant ça, parce que j'ai lu j'ai vu que, on disait qu'il était peu vu en France et que, je ne sais plus qui a dit ça, c'est sur la fiche Wikipédia, que c'était. Je me suis dit en le voyant que Desplechin connaissait forcément. Pourquoi? Si, sur le côté. Ce que Non, mais j'aimais quel chez Desplechin, rapport? j'ai l'impression qu'en fait c'était déjà là. Sur ce rôle de cette mère qui dit tout, la mère de Deb, j'ai oublié comment elle s'appelle, cette façon de. Ah oui, elle Comme un s'est- conte de Noël, balancer c'est ça? des trucs, oui c'est Comme ça, un conte de de Noël. balancer des trucs Non voilà, ça me fait penser à ça. Comme peut-être, une influence aussi. mais peut-être. Desplechin, c'est cruel, alors que là, je trouve pas que ce soit cruel. Desplechin, c'est méchant. C'est méchant même. Même si c'est frontal, il y a toujours une forme de bienveillance, je trouve, dans Tendre Passion, Oui. c'est très flagrant. Mais effectivement, J'ai pas dit que mais c'est par c'est dans contre, le chez rôle. Desplechin, c'est cruel, quoi. Oui, oui, On c'est dit vrai. je te déteste avec un grand sourire, en fait. C'est cynique, c'est méchant. C'est mon avis. Moi, j'ai Non mais c'était trouvé, sur cette figure oui. de la mère que. D'accord. j'ai trouvé que dans l'humour, il y avait un côté Woody Allen. Ah oui. Dans la Ah oui. façon de se remettre, le mari, se remettre en question comme homme, dans sa fonction d'homme, et de mari et de héros, se remettre en question et d'accepter sa vulnérabilité. Woody Allen a beaucoup de personnages comme ça. Oui. Qu'il a joué lui d'ailleurs. Mais c'est vrai, il y a un truc Il qui y a un est. truc, Ouais, comme Anna et ses sœurs, enfin les bons. ouais, les bons ouais. Woody Allen. Mais il y a un truc dans ce que vous dites qu'effectivement, et ça rejoint aussi un peu tout, je crois, c'est que et ça rejoint surtout mon truc dans ma tête que j'arrive pas à exprimer, c'est qu'il a cette faculté de monologuer sur lui-même, comme homme qui n'est pas effectivement, on le voit, qu'est-ce qu'on le voit faire comme action à part faire la cuisine? On le voit faire la cuisine. On voit désirer les femmes. On le voit. Désirer les femmes. Oui, mais je veux dire comme ah oui, Bah, désirer. c'est pas rien dans le film. Oui, mais je parle d'action, tu vois. Non, mais bien sûr, je parle pas de son être. Je parle de ce qu'on le voit faire. On le voit faire la cuisine, on le voit effectivement. Mais et sa façon de désirer les femmes, c'est aussi de le dire en fait, d'arriver à le. Ah si, mais quand il lui dit. Quand il la voit de profil sur la plage, il dit non, 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 arrêtez, allez-vous-en. Il dit quelque chose de lui-même. Il dit évidemment, arrêtez d'être aussi belle et aussi sculpturale ou je sais pas quoi, désirable, tout ce que vous voulez, quoi. Et en fait, il parle de lui tout le temps. Et je trouve que les personnages ont cette. Bon, alors, le maximum, c'est toujours elle. Théa Léonie, parce qu'elle, elle est dans un rôle de quelqu'un qui ne parle que d'elle. C'est un rôle de Oui. performance. Donc, et C'est puis- une performeuse au sens propre. Oui, Elle est absolument. dans la performance tout le temps. Quoi. Absolument, mais c'est aussi un personnage qui ne parle que de lui, enfin d'elle-même. Mais ce qu'on voit à la fin, pas des la autres. scène des adieux, c'est qu'ils sont tous tout seuls, surtout. Voilà, et ils sont tous Ils en sont train de tous monologuer. tout seuls. Et en fait, ils n'ont pu être ensemble que parce qu'ils étaient Et le ensemble. côté Woody Allen, Mais le monologue est très présent aussi. qu'elle s'en C'est pour va, ça. une fois que les deux s'en vont, Ouais, ouais. en fait, ces gens sont tous littéralement dans le plan et ils sont tous séparés. Peut-être le père et sa fille, parce que il y a Oui. là, mais en fait, on voit bien que ils n'arrivent à exister que seuls, en fait. Ah oui, 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 parce qu'ils sont dévorés par les autres. Enfin, il y a un truc de dévoration. Parce que- Ils sont coincés. Oui, parce Et qu'ils sont coincés. coincés, ouais. Ils sont vraiment coincés. Ouais. Oui, Ils ouais. sont interdits. Ils sont. Ouais. Et c'est Mais intéressant qu'est-ce aussi que voilà, de faire vraiment ce film. Enfin, moi, c'est la première fois que je vois un film où il y a des accidents de langage vraiment dus à
enfin voilà, la langue étrangère. Ah oui. Moi, c'est la première fois que je vois. Je me demandais dans quelle mesure c'était possible déjà d'avoir toutes ces parties en espagnol, donc pas traduites pour ceux qui ne le connaissent pas, et j'ai l'impression que ça participe du fait que ça étire certaines scènes, et que au contraire ça donne une durée très intéressante à des scènes de comédie, romantique qui pourraient être très classiques sur le malentendu initial, et qui là prennent une autre ampleur, quoi. Ce qui est très beau, c'est que il y a plusieurs choses, mais la première, c'est que le personnage change. On a un personnage qui parle pas anglais, et à la fin, elle l'apprend, on la voit l'apprendre assez longuement d'ailleurs, et à la fin, elle le parle plus ou moins, mais suffisamment en tout cas, relativement bien en fait. Mais pendant toute la première partie, ce qui est magnifique, c'est qu'ils sont tous en train de s'écouter sans pouvoir se comprendre, et donc ils sont tous en train de... Ils ont tous des expressions comme ça, ils bougent, et du coup ça devient presque une sorte de burlesque, quoi, de trucs... Et ça c'est très beau parce que ça fait partie aussi de l'écoute, de cerner... Enfin, écouter quelqu'un, c'est pas simplement entendre sa voix, c'est aussi voir son visage, voir comment est-ce qu'il bouge à tel ou tel mot, c'est tout ce qui relève de l'expressivité du corps en fait. Et toute la première partie, où même si les parties en espagnol ne sont pas traduites, en fait, on peut les comprendre, ou elles sont traduites en retard, etc. Donc ça provoque effectivement des mouvements de compréhension qui peuvent être plus ou moins retardés, etc. Mais surtout, une acuité très très forte sur comment ils sont, quoi. Et la première appréhension en fait de ces gens entre eux, c'est vraiment purement visuel. C'est pour ça que le truc de la vitrine au début et tout ça, c'est tellement important en fait, et de l'aspect social, à quoi on ressemble, qui est une thématique qui parcourt tout le film, ou la performance. Et c'est évidemment à la fin, quand Deb est ravagée, qu'elle devient presque plus belle, enfin aussi. Pas dans l'entre-deux où elle est vraiment très très ravagée, mais juste, juste quand il revient, où effectivement elle reprend un peu de... Mais ça c'est quand même... chez Macaré on peut trouver des choses comme une parole qui peut paraître très fausse, en fait a un effet de vérité qui est beaucoup plus fort qu'une parole vraie. Ce que dit la mère, ce que la grand-mère à sa fille, dit lui, je t'ai attendu, je sais pas quoi, parce que tu t'es tellement perturbé que c'est de mauvais conseils. Et quand elle lui dit, effectivement, c'est une parole vraie qu'il fallait dire, alors que même elle est totalement fictionnelle, quoi. Et ça, c'est quand même des trucs qu'on retrouve dans la comédie sophistiquée, quoi. Parce que il faut que ce soit écrit parfaitement. Enfin, il faut que ce soit écrit parfaitement, il faut que ce soit parfaitement temporisé. Donc c'est quand même très fort. Alors j'ai vu que dans ce générique interminable, il y avait beaucoup de double caméra en fait. Je pense qu'il a beaucoup, j'en sais rien, mais je pense qu'il a beaucoup tourné en double caméra, avec deux caméras effectivement, pour garder justement le rythme de la conversation et des échanges en fait entre les gens. Oui, c'est ce que tu disais sur la première partie avant qu'elle parle anglais. Effectivement, c'est une espèce de choc de présence en fait. Tout le monde arrive, on ne sait pas qui. Et les personnages, ce qui est très beau, je trouve, dans le film, vraiment, c'est que les personnages, on a l'impression qu'ils prennent racine. C'est-à-dire on les voit exister au bout d'un moment, alors qu'au début c'est un peu un entrechoc, c'est très drôle souvent, enfin, plein de choses comme ça, de gags et tout ça. Et puis les rapports entre... À partir du moment où elle loue la maison pour l'été, quoi, il y a quelque chose qui se noue d'autre, je trouve, de plus... J'ai l'impression que les personnages se mettent à exister, ils ne sont plus que des présences, ils sont vraiment des vrais personnages. Et ça, je trouve ça très beau, parce que l'évolution traduit aussi. Parce qu'il y a de la traduction, ils peuvent quand même se comprendre par sa médiation à elle. Et elle rentre dans la maison, oui. Elle est là, quoi. Sa présence. Voilà. Et elle, c'est la présence... c'est la voix. On la connaît très peu, en fait, avant. Mais on sait que... Ouais, c'est assez... Je trouve ça très... En fait, je trouve que c'est un film assez complexe, en fait, sur les relations entre les gens, je trouve. Ah oui, extrêmement complexe. Ouais. Et la dimension mélodramatique,
Ouais, non, c'est beau, hein, c'est très beau. Enfin, excusez-moi, je parle toute seule. C'est pas grave. J'ai Oui. adoré le film, j'ai pleuré comme un fou à la fin. Mais en vous écoutant, peut-être que je me demande, et vu qu'ils s'aiment, ils restent pas ensemble alors. Non, mais c'est une vraie question. Mais c'est une question qu'on se pose, effectivement. Il ne faut pas qu'elle détruise un couple. Ah oui. Bah, on peut le voir comme ça. Alors, c'est pour ça que je disais, le film, il y a quand même un truc sur le sexe qui est très particulier hein, dans le film, où le sexe est une sorte de point de non-retour. Donc, c'est pour ça qu'on peut penser qu'il y a une forme de moralisme ou de moralisme sexuel, enfin, je sais pas comment on peut dire. Alors ça, c'est la première, c'est la chose effectivement qu'on peut se dire, c'est le cinéma hollywoodien. Bon, ça date de 2004 quand même, donc ça serait un peu rétrograde. 2004, Mais il est il y a décalé pas de assez- façon Brooks, hein, tout le Oui, en tout temps. Il cas, n'est pas dans des... bon, il y a ce truc, dans mais les mœurs, on peut aussi se dire tout simplement que c'est un peu la leçon politique du film aussi, de se dire qu'il n'y a Moi, je pas pense de que mélange c'est- possible. voilà, Enfin, c'est- les personnages sont beaucoup plus, Je pense que c'est beaucoup plus ça. ont Oui. plus une conscience de Ouais. l'impossibilité du mélange, tout simplement. Enfin, ou du. Parce que s'ils étaient vraiment ensemble, sur le temps, il y aurait une transgression de classe. Enfin, Oui, Il y aurait une sociale. multi-transgression, Bah oui. en fait. Il y a eu beaucoup, oui, oui. Et je pense pas De que ce classe, soit religieuse parce qu'il est marié. aussi, et effectivement ethnique ou nationale, quoi, Et transnationale. puis de garder sa fille. Quoi Il s'adresse aussi aux Américains. Bien Donc, sûr. La comédie faite par un autre aurait fait advenir ce couple en nous faisant croire que c'était possible, ce que fait l'Amérique, alors que... Voilà. Plutôt qu'une sorte Voilà, de c'est pas sortie hypocrite qu'on attend et qu'on désire et dont on voit qu'elle elle est bien sûr possible. C'est pas que ces gens sont tellement différents qu'ils ne s'entendraient pas. Oui, mais C'est précisément le tragique de ne pas nous satisfaire de cette fin, effectivement, qui permettrait la grande réconciliation de toutes les différences qui sont tellement mises en exergue au fur et à mesure du film. Moi, je le vois comme ça, en tout cas. Oui, c'est ça, c'est Il y a- exactement le trajet qu'elle fait dans sa lettre, de dire je suis d'accord pour participer à votre université si vous m'acceptez, ce serait un honneur, mais je ne penserai pas comme vous. Enfin, Je ne serais et la question des deux parents quand ils discutent avec elle sur l'école privée où il dit est-ce que ce sera la weirdo ou ce sera ou est-ce qu'ils Oui, vont oui. la ressembler et clairement hein, ils disent clairement quel oui, côté ils préfèrent. bien sûr. Donc Oh. l'assimilation c'est pas le thème du film et Non, c'est bien et pour puis, ça que finalement ça n'y va pas parce que ça simplifierait justement démesurément le principe. Donc, on peut aussi le voir comme effectivement une absence de transgression d'un certain nombre de tabous. Moi, je vois Ils vraiment, sont comme possibles. tu l'as dit, sur l'impossibilité. quoi. Ouais, moi aussi. Et après, il y avait une autre possibilité, mais c'est là où Brooks c'est quand même un grand cinéaste. C'est l'autre possibilité, c'est quand même ils couchent ensemble et qu'elle soit sa maîtresse et qu'il y ait une autre forme de petite histoire mélodramatique un peu grossière qui se joue à partir de là. Et ça, c'est complètement mis à distance. Enfin, cette histoire de... Parce que s'il couche avec elle, qu'est-ce qui se passe? Enfin, bon, il pourrait Faire un partir autre en... enfant. Oui, il peut un enfant métis. est-ce qu'ils couchent ensemble Mais dans non, le restaurant? Il n'y a pas une ellipse? non, il n'y a pas d'ellipse. Non, je crois vraiment pas. leurs chaussures Au bord de... J'en sais rien. Ah non, moi je pense vraiment pas qu'ils couchent ensemble. Et je pense que ça impliquerait vraiment un autre récit. Justement, parce que soit effectivement ils se mettent ensemble, mais c'est la catastrophe, comme dirait la mère. Et de toute façon, soit je te dis, elle est... On ne voit est sa personne maîtresse coucher ensemble, et, littéralement dans le film. C'est-à-dire, la première scène de sexe, c'est pas une scène de sexe. En fait, il y a clairement une séparation, enfin, où il n'y a pas de rapport sexuel, comme disait Lacan, quoi. Alors là, c'est bien Ah, c'est appuyé. hyper drôle, quoi. Mais oui, c'est Hyper vraiment très drôle. Oui, mais le fait que c'est la seule scène qui se rapproche le plus de ce que pourrait être une scène sexuelle n'est peut-être pas non plus anodin. Parce que Oui, oui. Bah, elle, et c'est parce qu'il a eu ses 4 étoiles en gros. Quoi.
Et c'est parce qu'il a eu Ah bah ses c'est 4 étoiles. uniquement à cause de ça qu'elle est Alors que lui, excitée. Et parce qu'elle Ah revient bah, du elle est jogging. hyper excitée par ses 4 étoiles. Ce n'est qu'une hypothèse. S'ils ne sont pas ensemble, je pense c'est qu'il ne veut pas 4 étoiles. Il doit être Non, il ne veut Ah pas. bah il en veut pas, hein, oui. Il y a Il un le moment dit. où elle s'en va avec sa fille et où elle se retourne, elle a l'air d'attendre qu'ils disent non, reste, je pars avec toi, je sais pas quoi. Ouais, ouais. Et moi je pense que c'est aussi lui qui n'est pas Bien sûr. de taille à affronter cette. Mais sur la question de pourquoi est-ce qu'ils sont pas ensemble, le film pourquoi est-ce qu'ils vont pas ensemble à la fin, etc. Outre tout ce qu'on a dit, il y a quand même un truc qui diffère ce film d'un film, on va dire, plus banal. C'est que dans le film banal, on aurait quand même montré que malgré tout, il y avait une vie possible dans la famille américaine, etc. Là, clairement, le film ne montre pas ça. Pas à un seul moment, il y a une réconciliation du côté de l'autre. C'est-à-dire, c'est pas il quitte les mirages d'une vie possible mais aventureuse, difficile, pour finalement retrouver la sécurité du foyer ou une douceur ou un truc. C'est clairement pas le cas. C'est-à-dire que chacun part de son côté et la seule qui s'en sort, c'est celle qui écrit l'histoire. C'est la fille. C'est la fille. Qui devient américaine et qui, elle, est celle qui est à la jonction, en fait, de tout, à la suite de sa mère, qui a été la première à faire la jonction, en fait, avec les autres. Oui, même Bernice, elle dit on a échappé au pire. Enfin, ça aurait pu être pire quand elles se séparent les deux. En fait, les deux adolescentes, c'est un peu le point de vue. Elles véhiculent beaucoup un point de vue sur les personnages. Plus une certaine lucidité, quoi. Mais ce qui reste entre les personnages, ça c'est très beau, c'est toute la dimension de toucher qui devient de plus en plus grande au fur et à mesure du film. Et même la mère folle, j'arrive pas à me souvenir son nom, pardon. Evelyne, Deb, elle a Deb, quelque chose de avec la touchant. mère. Elle est insupportable, elle est très caricaturale au début, et plus ça avance, et plus elle est... C'est pas simplement le fait qu'elle craque à la fin et tout ça, hein, mais on sent qu'elle est d'une angoisse terrible. Enfin, elle est tellement celle qui incarne l'américaine que c'est insupportable comme identité, en fait. Enfin, il y a un truc, elle peut pas le porter, elle peut pas le supporter, et elle en accuse sa mère d'ailleurs. Oui, elle est, je sais pas, on la prend en pleine névrose, quoi. Enfin, elle est complètement, enfin, entre l'histoire avec Mike. Alors là, il y a une sexualité qui n'est pas montrée, mais effectivement. Oui, mais c'est en Les ellipse. Voilà. cheveux dans le vent, c'est ça. Ouais, les cheveux dans le vent, c'est merveilleux. C'est Et génial. puis l'angoisse d'être grosse, donc le faire le Oui, oui, jogging, bah voilà, le corps et- de la femme, qui est vrai chez beaucoup d'Américaines d'ailleurs. Oui. Cette enfin, angoisse de. ouais, ouais. Mais il y a Pas ce truc assez joli à la fin quand elle lui dit je suis mouillée et je vais pas te mouiller, et tout ce truc des touchés, quand même on sent que c'est très éphémère, que ça c'est presque rien, c'est tous ces petits gestes qui sont presque rien, en même temps c'est quand même dans la mémoire, enfin c'est le truc qui reste du film, quoi, que certes il n'y a pas eu d'assimilation, il n'y a pas eu de mélange, mais il y a eu des frôlements, des approches, des tentatives de dialogue, des courts-circuits, des trucs qui sont évanescents, qui ne font de rien, qui n'enracinent pas les personnages qui finalement se séparent, mais quand même qui ont fait exister ça, quoi, qui ont fait exister quelque chose, malgré tout, je trouve. Oui, oui, Même oui, si puis- ça, comme l'eau, oui, ça s'efface, et les 2 plans après, il n'y a plus rien, quoi. C'est aussi un peu triste. Ouais, mais c'est fort, je trouve, la robe trempée. Ouais, ouais. Oui, Oui, mais c'est en plus, c'est très, un truc, c'est l'empreinte, quoi. Il y a quand même un truc très fort et qui résonne avec tous les moments antérieurs où il y a eu ça, bien sûr. Bon, est-ce qu'il y aurait une question, une dernière remarque? Mais c'est bizarre parce que la plus jeune, quoi, Christina qui est donc la voix off, qui raconte son histoire et celle de sa mère, elle est à la fois le personnage le moins intéressant, enfin le plus caricatural pour moi. Bon, elle est tout le temps. Ah, si, pour moi, oui. Moi, j'adore les autres. Oui, pardon. Non, vous avez totalement raison, j'allais dire par comparaison Avec les autres. L'autre fille qui Par exemple, est oui. superbement écrite, très sophistiquée, Ouais. qui parle comme une adulte. Absolument. Nombre de scènes où elle essaie de raisonner elle-même, de parler de ses émotions, mais tout en essayant
On est là aussi dans la psychanalyse. Non, mais Et oui, plus oui, c'est mais pas mal, on... hein. Et plus c'est que ça, et c'est très très impressionnant. Et j'allais dire un autre truc qui m'a beaucoup marqué, on n'en a pas trop parlé là, mais la mère qui essaie d'avoir le contrôle du corps de Christina, la mère folle, hein, Déborah. Par tout ce truc, même le collier à la fin, mais pas à la fin, pardon, le collier. Oui, voilà, tout le truc avec les cheveux. Pardon, les deux mères. Mais oui, les deux mères, les oui, deux oui. mères, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est les deux mères. La main en fesse, oui, c'est vrai. Ah, oui. Totalement. Ouais. Oui. Et ça, c'est passionnant aussi. Mais sur le personnage de Christina, je continue à penser que c'est un personnage dont les réactions sont presque téléguidées par ce qu'elle voit. Elle est beaucoup moins dans la... Oui, par sa lettre, effectivement, mais... Elle est tout le temps divisée, au contraire, moi je trouve que c'est un personnage... déjà elle est divisée puisqu'on l'entend quand elle est plus âgée qu'on la voit, et c'est celle qu'on voit le plus différemment, à tous les âges différents, et elle est tout le temps entre les autres. C'est la scène justement où elle fait la double traduction, elle est très étonnante, elle est nulle part et elle est là, enfin, pas les autres. C'est presque elle qui a le plus de distance et qui comprend le mieux la mécanique générale. Elle comprend comment ça marche et elle va rentrer à Preston, donc oui, elle comprend comment ça marche. Tout en interprétant. Comme un rôle. Oui, comme un rôle. Et en même temps, effectivement, elle est dans un truc d'identité qui est totalement vacillant et qui est questionné tout le temps, en fait. Donc elle est... Moi, je trouve pas, mais bon. Non, mais je trouve qu'elle est elle ne vraiment peut dans se définir que comme de... la fille de sa mère. C'est aussi une drôle de définition, hein, quand même. Ça, c'est à la fin, oui. Mais Mais dans la scène, elle est porte-parole de deux identités. oui, à la fin, oui. De la sienne en plus, parce qu'elle fait quand même traverser Oui. ce qu'elle pense elle par moment. Oui, Parce que oui, c'est oui. tellement bien écrit et tellement bien joué. Ah oui. C'est vraiment une scène incroyable, quoi. Ouais. La scène à la fin, tu veux dire Non, laquelle Non, la traduction, parce Ah, qu'en la plus elle traduction, n'ose c'est pas, super, enfin on ouais. voit ce qu'elle n'ose pas dire, non, la comment elle traduction, essaie c'est super. C'est subtil. Mais même le moment Ouais. où elle traduit ce que le mari dit et où elle met la main sur son épaule. Oui. Ah oui, elle là, devient c'est- une espèce de pote. Enfin, Oui. c'est super Elle a bizarre. de Quoi. conscience, C'est pas de seulement, volonté. elle n'est pas seulement dans le fait de jouer l'un puis l'autre. Mais non, ça, je suis d'accord avec ça. Moi, je pense que c'est par rapport... Ouais. D'habitude, dans le reste des scènes, enfin, où elle est toute seule, elle est tout le temps dans l'émerveillement, je veux faire ça, je veux être américaine, je veux vraiment avoir tout ce que les autres... Les riches aussi. ou les riches, ouais, mais pas que. Enfin, ce qu'elle voit la séduit tout de suite. Et C'est différent aussi dans le sens où... Attends, on t'entend pas, pardon. Ce qui est différent, c'est pour ça que je repensais à cette question de comme quoi le message du film, c'est que l'assimilation n'est pas possible. Oui. J'ai l'impression qu'elle l'est, mais pour les deux mères, pas pour la petite fille. Oui. La petite fille, Non, elle oui, est oui. justement dans ce truc-là de... Effectivement, elle a son identité mexicaine, mais très vite... Non, c'est très sa tôt, mère, C'est elle- pas de l'identité. l'assimilation en fait, C'est sa mère, le c'est Mexique, justement elle le dit au début. C'est une Elle est coexistence pas, de plein d'identités en fait. Elle est pas... Pour moi, c'est Elle est plus le message de mexicaine. la fin, c'est pas effectivement c'est soit l'un soit l'autre, c'est que pour vivre pleinement les deux, c'est du compromis. Et c'est exactement Voilà. son rôle dans le film, ce que tu disais avec le fait de déteindre sur le tout ça. Mm. C'est le titre du film d'ailleurs, c'est ça, cette fusion. Oui, absolument. Spanglish, oui. Spanglish, oui. Tout à fait. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment trois regards sur une identité nationale, une binationale. Enfin, c'est ça qui est hyper intéressant. Je parlais de relations complexes. Je trouve ça très complexe. Cette question de l'appartenance aussi culturelle. Ouais. Et vous n'avez pas pensé au film de Douglas Sirk, Mirage Ah, de moi, l'air? si. On y pense un petit peu, oui, Et oui. en même temps, j'essaie à chaque fois de me souvenir, c'est à peu près l'inverse. Parce que Ah, Imitation il y a le of Life, passing. c'est ça? Imitation of Life, Imitation of c'est Life. la fille blanche d'une mère noire, enfin, ou qui passe pour blanche alors qu'elle est noire. Alors que là, clairement, les identités sont quand même... Il n'y a pas cette super ambiguïté, quoi. Mais il y a le rapport à la mère. Mais il y a les rapports aux deux mères. Mais qui sont- les rapports mère-fille s'emparer fait de- penser à ça. Il y en a une qui meurt quand même à la fin. Ouais. J'ai pas dit laquelle. Mais là, on dirait qu'elle sort d'un film d'Almodovar, quelque part. Oui, Almodovar, oui, ouais. elle ressemble beaucoup à Pénélope. Très almodovienne. Ah oui? Parfois, je pensais vraiment à Pénélope. Ouais. Ah oui.
Non, mais elle est Elle est mexicaine. elle est très jolie, très... Très latin. Oui, oui. Bon. Eh ben, merci, Merci. à toutes et tous. Et prochaine séance Le 25 mai avec le les 25 films mai de Valérie Valérie Baird, Baird, qui est ici. qui est là. Donc vous êtes obligés de venir. C'est quel film? Il y a deux Deux films de Valérie. des moyens métrages. Ah ouais?